Au premier semestre 2026, la situation des populations des deux régions anglophones en crise fait froid au dos. Selon une enquête menée et publiée par l'organisation non gouvernementale UNICEF, plus de 2,9 millions de personnes continuent de survivre sans eau potable, sans toilettes dignes, sans hygiène. Parmi elles, 1,5 million d'enfants. Derrière ce chiffre, l'on compte des mères qui marchent des kilomètres avec des bidons d'eau sur la tête, des fillettes qui restent à la maison sans école, dû à l'absence des latrines, des familles qui boivent de l'eau des rivières parce que les forages ont été détruits. L'insécurité a tout ravagé. Les déplacements se multiplient, les réseaux sont coupés. À Boyo, en 2023, un glissement de terrain a emporté 2 adductions d'eau. Résultat, 6 400 personnes privées d'un seul coup. Dans un quart des écoles des deux régions, il n'existe tout simplement pas de toilettes. Au niveau national, seulement 3 écoles sur 10 ont des situations sanitaires correctes, alors que les filles restent à la maison pendant les règles. Ce sont toujours les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut. Aller chercher de l'eau en s'exposant aux agressions sur la route. Ne pas avoir des latrines à l'école, c'est la honte et l'abandon scolaire. Le contraste fait mal. Le Cameroun affiche pourtant 70% d'accès à l'eau aujourd'hui contre 45% en 2007. Mais en ville, 8 ménages sur 10 sont branchés. En zone rurale, à peine 1 sur 2. Et dans le nord et le sud-ouest, la crise a tout annulé. Seulement 43% des Camerounais ont des sanitaires de base, alors que 29% sont connectés au réseau public. Pourtant, des choses bougent selon les informations officielles. En avril 2025, l'État a lancé la politique nationale de l'eau avec un cap 100% en ville et 85% en zone rurale d'ici 2030. L'UNICEF et l'OMINE installent des systèmes solaires. 22 500 personnes ont déjà retrouvé de l'eau dans le Logon-et-Chari, dans le sud-ouest. Un accord de 5 millions de dollars américains vient d'être lancé. Les études pour alimenter Boya, Tiko, Motengene à hauteur de 30 000 mètres cubes par jour. Et le grand plan de 300 mini-addictions rurales est sur la table. 276 milliards de francs CFA pour donner de l'eau à 1 million d'habitants avec la Banque mondiale, la BAD, la BID, l'UNICEF et le Japon. Mais si on n'accélère pas, la facture sera humaine. Pas d'eau, pas d'assainissement, dérèglement climatique égale maladie. En 2023, le choléra avait déjà fait 21 255 cas et 508 morts. Le paludisme remonte, la mauvaise eau aggrave la malnutrition des enfants. Au bout, ce sont des vies qui s'éteignent, des enfants qui décrochent, des femmes qui risquent leur vie chaque jour pour un bidon d'eau. Le nord et le sud-ouest n'ont pas besoin de promesses, ils ont plutôt besoin d'eau et maintenant.